Bonjour, nous sommes le 26 septembre 2017. On jouit d'une température idéale et moi je viens vous présenter mon deuxième journal. Il mesure 8 pouces de hauteur, 5 pouces et quart de largeur, avec une épaisseur d'1 pouce comprenant 3 signatures et avec un dos ici qui comprend ce qu'on appelle des nerfs pour démarquer le dos de la couverture, ce qui lui donne un petit style. C'est une couverture rigide, couverte de tissu, donc très agréable au toucher, et tissu de coton. Ici, c'est pas vraiment un tranche-fil, mais disons que c'est un peu une imitation. Disons que c'est du coton, ce qu'on appelle le coton fromage, là, un petit coton qui donne un style un petit peu champêtre et qui va avec la dentelle de coton qu'on retrouve à l'intérieur du journal. Sur la couverture, vous voyez tout de suite le thème qui est annoncé par l'illustration. Alors, c'est un journal sur le thème de la nature, des fleurs et plus précisément du pavot, et qui met en évidence la couleur rouge et le vert. Ce sont les couleurs principales. Bon, je pense que je me tasse un petit peu comme ça et je devrais être correct parce que là, aujourd'hui, mon objectif, je suis un petit peu plus nerveuse là, parce que je veux vraiment réussir à centrer mon livre. Et voilà. Alors ici, vous avez une pochette qui est faite avec une page d'un vieux roman, décorée avec le papier qui est utilisé dans le livre, une petite boucle, une petite breloque, une petite dentelle. À l'arrière, vous pouvez glisser un papier, une carte, ce que vous voulez. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez une belle petite feuille que, je dois vous dire, le papier a été teint avec du café à l'aide de stencils, naturellement. Mais je suis pas mal contente des résultats que j'ai obtenus. Ça fait une feuille, c'est très doux et c'est un dessin qui ne s'impose pas, mais qui peut, disons, inspirer l'écriture. Oui, je suis correcte. On continue. Alors, un petit ruban ici pour enjoliver. Voilà ici une pochette avec un papier glacine qu'on appelle les glacine bags, là, le papier glacine qui est transparent, dentelle. Ici, on a une petite carte qui s'ouvre et dans laquelle on peut écrire. Ici, vous avez un petit billet que vous pouvez où vous pouvez inscrire votre nom et comme de quoi que ce livre vous appartient. Bon, non, je ne t'appellerai pas avec ça, là, vraiment. OK, on continue. Et voilà, ce sont toutes des pages teintes avec le café ou le thé. Une petite pochette. Une petite pince ici pour tenir, pour décorer en même temps. Et là, vous voyez ici, on reprend le motif du pavot. Ce que je trouve personnellement très joli. Ici, on a une enveloppe. Encore là avec une feuille pour augmenter les endroits pour écrire. Parce qu'on n'oublie pas, c'est vraiment un journal que l'on parsème de dessins. Si vous êtes une artiste, vous pouvez y ajouter vos dessins, vos souvenirs. Une autre belle dentelle ici, une page coupée. Encore là, ici, c'est laissé libre pour décorer.
Le papier que l'on voit ici, ça fait partie d'une collection digitale qu'on peut avoir au magasin Etsy Ngrafo. Et aussi, j'ai aussi, ces feuilles-là viennent d'une autre collection. C'est Ephemera, attendez une petite minute, je ne veux pas me tromper. Ephemera Vintage Garden. Ce papier-là, ça aussi, c'est des collections digitales qu'on peut télécharger et imprimer nous-mêmes. Voilà, un autre endroit pour insérer. Ici, une petite cachette. Et je peux la montrer, c'est le même motif. Ça, c'est toujours la collection Ngrafo, E-N-G-R-A-P-H-O. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, allez vérifier sur Etsy. Alors, encore ici, un petit endroit pour insérer les choses. Et ici, on a 2 enveloppes avec une carte à l'intérieur. Et de même pour celle-ci. Encore le pavot qui apparaît, qui est le thème du livre, naturellement. Une très belle page ici. Et ici, c'est une autre belle enveloppe que j'ai faite avec le papier. Et très jolie. J'aime beaucoup le motif. Et voilà. Encore là, c'est pour soit insérer quelque chose ou bien écrire pour avoir plus de texte. Même chose ici. Alors, parfois, on a un événement particulier que l'on veut commenter. Et encore là, vous voyez, le papier a été teint avec le café. J'ai la voix un peu plus chevrotante aujourd'hui, je ne sais pas. Hein? On n'est pas pareil à tous les jours. Et voilà une autre belle pochette avec des cartes. Encore un papier teint. Les feuilles lignées, toujours Ephemera Vintage Garden pour ce papier-là, qui a de très belles collections. Encore ici, décoré un petit peu à la mode d'antan. On retrouve encore ici le symbole de nos pavots. D'autres pochettes décorées avec un petit papillon. Et voilà. Une autre page pour écrire. Voilà. Et ici, bien, vous avez une petite pochette avec une fleur naturelle. Et une petite carte aussi avec la fleur naturelle. Et nous arrivons à la fin. Ici, j'ai mis une petite enveloppe où j'ai mis ma signature. Alors, si vous souhaitez l'avoir dans votre livre, vous le collez sur une page. Si vous préférez le garder comme ça, c'est libre à vous. Et nous arrivons à la fin ici, les feuilles, des cartes qui permettent d'écrire du texte, d'ajouter des photos. Et voilà, on a déjà fait le tour de notre livre. Là, vous voyez, le livre est très épais à cause de tout ce que j'ai intégré, de pages, d'enveloppes. Et si vous n'aimez pas qu'un livre ouvre comme ça, bien, vous avez le choix, tout simplement, de les enlever et arriver à une largeur normale. Merci beaucoup
Et puis, on se revoit demain parce qu'il me reste encore 2 autres livres à feuilleter devant vous et à vous présenter. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.